Aujourd'hui, le renouvellement de l'intelligence et la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons lire notre premier passage, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. La première chose, nous devons transformer, disons, nous devons être renouvelés dans notre façon de penser. Il faut que cela change. Ici, l'apôtre est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous mettez pas sous cette forme. Mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Changez votre manière de penser. Changez vos pensées. Le changement de pensée va aussi amener le changement de comportement. Le changement de pensée va amener le changement de caractère. Donc ça doit d'abord commencer par les pensées. Il faut que la parole de Dieu puisse dominer notre intelligence. Il faut que la parole de Dieu puisse prendre le dessus sur notre intelligence. La première des choses, nous devons changer notre façon de penser. Aligner nos pensées avec la parole de Dieu. La première chose. Cela est important. Parce que le monde nous a enseigné beaucoup de choses. Le monde nous a appris beaucoup de choses. Nous avons un background. Nous avons un arrière-plan. Nous avons des cultures. Nous avons des traditions. Nous avons l'instruction même du monde. Et tout cela peut empêcher à ce que la vie de Dieu que nous avons reçue puisse se manifester. Cela peut être un obstacle pour que nous puissions manifester la volonté de Dieu. Je ne dis pas que tout est faux, mais nous devons nous aligner avec la parole de Dieu. Donc la première chose, c'est la repentance, le changement de mentalité. Mais ce changement de mentalité vient avec la connaissance. Osée 4 chapitre 4 verset 6 dit ceci: mon peuple est détruit faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous devons avoir de la connaissance de Dieu pour renouveler notre intelligence. La connaissance n'est pas un don spirituel. La connaissance s'acquiert. La connaissance dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas le don de la parole de connaissance, qui est le don du Saint-Esprit à un moment donné, devant une certaine difficulté, devant une certaine situation, le Saint-Esprit peut te donner une connaissance particulière pour que tu puisses résoudre un problème ou bien connaître des choses que tu ignorais. Je ne parle pas de don de la parole de connaissance. Je parle de la connaissance. Et la connaissance n'est pas un don spirituel. La connaissance s'acquiert. Et si nous sommes ignorants
nous allons marcher en contradiction avec qui nous sommes et en contradiction avec la pensée de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous devons être un peuple de la parole, versé dans les Saintes Écritures pour savoir qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, comment devons-nous vivre, qui nous sommes devenus en Christ. Ça, on va connaître cela en méditant la parole de Dieu, une précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous pouvons nous arrêter là. Et Hébreux chapitre 3, verset 14 nous dit que nous sommes participants de Christ. On nous dit ici, au moyen de la connaissance de Christ, nous allons participer à la nature divine. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nés de la résurrection, nous avons déjà la vie de Dieu en nous. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la vie de Dieu, la gloire de Dieu dans notre esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Dans notre esprit, nous sommes devenus un. Mais on nous dit ici que au moyen de la connaissance de Christ, nous pouvons participer à la nature divine. Nous sommes déjà participants de la nature divine. Mais pour que cette nature divine puisse se manifester, il nous faut la connaissance. Et dans notre nature divine, là, dans notre esprit, nous avons la joie du Seigneur. La joie du Seigneur se trouve dans notre esprit. Mais maintenant, cette joie qui se localise dans notre esprit doit maintenant, qui fait partie de notre nature en Dieu, doit se transformer en caractère. C'est-à-dire, dans notre condition, nous devons expérimenter cette joie. Mais c'est là au moyen de la connaissance. De qui? De Christ. Et quand nous lisons, on nous dit ceci, au chapitre 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par le moyen dans ce monde par la convoitise. Donc nous avons aussi notre part à nous. On nous dit, il y a la corruption qui existe dans le monde par le moyen par la convoitise. Donc il y a la corruption, il y a cette nature charnelle. Donc pour fuir cette corruption, nous avons besoin de la connaissance de Christ. Et cette connaissance de Christ va faire en sorte que nous puissions prendre conscience de notre nature, de notre identité, de ce que nous sommes devenus en Christ, et fuir cette corruption, et fuir, nous débarrasser de la convoitise. Mais il faut la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. La connaissance de notre identité va nous amener à nous recadrer. La connaissance de notre identité va nous amener à considérer notre manière de vivre. La connaissance de qui nous sommes, de notre position en Christ, de qui nous sommes devenus en Christ, va faire en sorte que nous puissions régler notre façon de vivre sur la terre. Mes amis, la connaissance de la gloire à venir va faire en sorte que tu sois à même
de supporter les afflictions du temps présent. La Bible nous dit, nos légères afflictions du temps présent ne sauront jamais être comparées, ne pourront jamais être comparées à la gloire à venir. Parce qu'il y a une gloire qui vient. Alors notre espérance doit être bien fondée. Mes amis, si notre espérance n'est pas bien fondée, nous aurons des problèmes. Je prie que votre espérance de la gloire à venir soit ferme. Il faut que cette espérance soit ferme, car celui qui se fatigue dans son espérance affaiblit sa foi. Vous devez rester vivante et ferme, plus ta foi sera vivante. Mais si tu manques d'espérance, il y aura un déséquilibre. Ta foi va aussi s'affaiblir. Plus ton espérance est ferme, plus ton espérance grandit, ta foi aussi sera forte. Ta foi aussi sera ferme. Moins ton espérance est forte, moins aussi ta foi sera forte. Mais si tu as une bonne espérance, tu as la connaissance, tu vas vivre en conséquence. Alléluia, amen. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu pour toi-même. Tu ne peux pas vivre des prophéties. Tu dois méditer la parole de Dieu pour toi-même. Il faut que ta foi soit solide et ferme. Il faut que ta foi soit fondée sur la parole de Dieu. Elle est certaine, elle est fiable, elle est sûre. Même cette question, est-ce que les chrétiens vont être enlevés ou qui va enlever, qui ne va pas être enlevé? Mais toi-même, tu dois le savoir. Qu'est-ce que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Ce n'est pas ce que les gens disent. Lis la Bible pour toi-même. Que disent les Écritures? Est-ce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? La Bible nous dit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais que disent les Écritures? Lis la parole de Dieu, tu sauras. Si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas la certitude, si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, il y a un problème. Et ça ne peut pas être fondé sur les sentiments. Parce que je vous ai dit, l'âme vacille au gré des émotions. Un autre jour, tu peux te réveiller, tu es fatigué, tu n'as même pas la joie et tout. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti, que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu l'es. Mais maintenant, si tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu vas trembler. Mais que disent les Écritures? Notre foi doit être fondée sur les Écritures. Et ça, c'est important. Et là, Pierre est en train de nous dire, pour participer à la nature divine, c'est au travers de la connaissance. Nous le sommes déjà. Mais pour que cela se manifeste, pour que la nature de Dieu en nous se transforme en caractère, il faut la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Christ. La connaissance de ce que nous sommes. La connaissance de notre position en Christ. Il y a des promesses parce que la provision de Dieu se trouve dans ses promesses. Et quand tu t'empares de ces promesses, c'est comme ça que ton espérance devient ferme. Et même aussi, l'espérance se transforme en ferme assurance. Qui est la foi pour saisir ses promesses? Et tu peux attendre les promesses de Dieu. Ça peut durer. Je vous ai dit, il faut la force. Peut-être tu es en train d'attendre une délivrance. Peut-être tu es en train d'attendre le mariage. Peut-être tu es en train d'attendre. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses tenir? Tu puisses toujours rester persévérant. C'est la force, parce que la force, c'est la capacité de persévérer face aux difficultés. Dieu a dit, il y en a dans la Bible qui sont morts dans la foi. Sans tergiverser, ils se sont accrochés aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, la connaissance.
La connaissance. Il ne peut pas y avoir renouvellement de l'intelligence sans la connaissance. La bonne connaissance. Gloire à Dieu. Et aussi, le changement de mentalité par la connaissance, nous aurons une bonne perception des difficultés, des épreuves, de la persécution. Romains chapitre 5, versets 2 à 4. Romains chapitre 5, versets 2 à 4. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 5, versets 2 à 4. Je peux commencer par le verset 1er. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Je peux m'arrêter là. L'espérance ne trompe point. Mais quelle espérance? Ce n'est pas une espérance qui est basée sur le raisonnement humain. Ce n'est pas l'espérance qui est basée sur ce que les gens disent. L'espérance qui ne trompe point est basée sur la parole de Dieu. Cette parole inhérente, immuable, qui ne change pas. Notre espérance doit être basée sur la parole de Dieu. Mais quand je lis la parole de Dieu, j'aurai une bonne perception des afflictions, de persécutions, des difficultés. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai la connaissance. Je saurai que toutes ces choses, Dieu peut les transformer en ma faveur. Dieu peut les transformer en bien. Pourquoi les difficultés? Au travers des difficultés, Dieu peut aiguiser mon caractère. Dieu aiguise mon caractère. Au travers des difficultés, Dieu me fait grandir dans la foi. Parce que la foi est toujours testée. La foi est toujours éprouvée. Mais je change carrément ma façon de voir les épreuves. Les épreuves, mais il faut que je connaisse la parole de Dieu. C'est comme là, on est en train de nous dire que nous pouvons nous glorifier dans les afflictions. Pourquoi? Parce que les afflictions produisent la persévérance. Et la persévérance va produire quoi? La victoire dans l'épreuve. Donc si nous ne sommes pas persévérants, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Parce que la victoire ne vient pas toujours comme ça, comme en claquant le bout de doigt. Il faut persévérer. Il y a des choses, il y a des promesses qui nous demandent à être persévérants, à persévérer. Mes amis, je reviens encore. Il nous faut la force pour persévérer. Nous avons des promesses de Dieu. Mais jusque-là, il y a certaines promesses qu'on n'a pas encore vues. Dieu a dit que voilà ce que tu deviendras, voilà ce que vous aurez. Mais jusque-là, on n'a pas. Mais on persévère. On croit que celui qui a donné la promesse est fidèle. Il va l'accomplir. On persévère. Mais pour persévérer, vous voyez, Dieu va permettre certaines afflictions, certaines persécutions, certaines choses pour faire en sorte que nous devenions persévérants. Et on nous dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, la persévérance va amener la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire va amener l'espérance. Comment arrive-t-on à l'espérance? On est parti d'où? On est parti, nous devons, la grâce nous a donné accès auprès de Dieu. Nous demeurons fermes dans cette grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc il y a une gloire à venir.
Derrière chaque épreuve, il y a une gloire, il y a une élévation. Il ne peut pas y avoir de résurrection ou de trône sans la croix. Il y a quelque chose derrière. Quand Dieu permet l'épreuve, il y a quelque chose. Derrière une porte fermée, il y a toujours une bénédiction. Si Dieu le permet, c'est-à-dire il y a une gloire à venir. Mais nous devons persévérer. On nous dit Abraham a persévéré. Espérons même contre toute espérance. Il a cru en la promesse, que celui qui a donné la promesse était aussi fidèle de pouvoir l'accomplir. Mais la persévérance ne vient pas comme ça. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons avoir une autre perception de l'épreuve. Et Job a dit quoi? Il croyait connaître Dieu. À la fin de son discours, il a dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de Dieu, maintenant mon œil l'a vu. Il fallait qu'il passe par l'épreuve pour en arriver là. Il avait une fausse conception de Dieu. Mais maintenant, il a eu une bonne révélation de Dieu. Pourquoi? Suite à l'épreuve. Mes amis. Mais ça, c'est le fruit de quoi? De la connaissance. C'est la connaissance qui nous donnera cela. Mes amis, la conscience, la connaissance va nous donner encore la conscience de notre identité et de notre position. Écoutez, 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 mes amis. De notre identité, disons de la nouvelle naissance, vient une nouvelle vie. Si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu. Ce n'est pas une réformation. Ce n'est pas une amélioration. Non. Jésus-Christ est venu mettre fin à la race adamique. Il a fini avec la race des Adams. Voilà pourquoi on appelle le dernier Adam. Il en a mis fin. Et quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Ce n'est pas une ancienne vie. Ce que tu étais avant, si tu es en Christ, cela n'existe pas. La personne que tu étais avant n'existe plus. Mais maintenant, tu es né de nouveau avec une nouvelle vie. C'est la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Tu es né avec cette vie. Tu as la nature de Dieu. Donc ton esprit. Mais maintenant le problème est que ton esprit est sauvé. D'être sauvé. Et ton corps sera sauvé lors de la résurrection. Alors la rédemption sera complète. Voilà pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Mais une nouvelle vie doit aussi, exige quoi? Exige de marcher en nouveauté de vie. C'est un style de vie tout à fait différent. C'est le style de vie du royaume de Dieu, avec des principes du royaume de Dieu. C'est différent. Voilà pourquoi Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, une nouvelle nature, une nouvelle naissance, avec une nouvelle vie, avec un autre style de vie. Mais maintenant, il faut la connaissance. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Mais le problème est que tu es né de nouveau, mais tu ne connais pas comment marcher dans cette vie. Tu es encore bébé. Tu ne connais pas les exigences de cette vie. Or que cette vie, c'est une vie de foi. Il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la joie. Il faut marcher par l'amour. Mais où tu tires toutes ces choses-là? Tu ne l'inventes pas. Ces choses se trouvent déjà dans ton esprit. Mais tant que ton âme, ton système de pensée n'est pas encore renouvelé, au fait, tu auras du mal à manifester cette vie.
Cette vie ne va pas se manifester. Ton corps n'a pas changé. Mais tu dois croire que tu es une nouvelle création. Alors, une nouvelle création exige quoi? Une nouvelle vie, un nouveau style de vie. Cela exige quoi? La marche par la foi, c'est-à-dire la marche par l'esprit. Alléluia! Sortir de la vie naturelle pour vivre la vie de l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous sommes des créatures d'esprit. Nous sommes d'abord esprit. Mais maintenant, pourquoi il y a la confusion? Tu es né de nouveau, mais tu ne manifestes pas cette vie. Voilà pourquoi il y a la confusion. Parce qu'en naissant de nouveau, on ne naît pas vieux. On est bébé et on doit grandir. Voilà pourquoi il faut qu'on t'enseigne la parole de Dieu. La prière, ça ne suffit pas. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut que Christ soit formé en toi. Il faut accepter cela. Et ta foi doit grandir. Tu dois te muscler. Là, c'est le rôle de la prière. Mais il y a une éducation spirituelle. Voilà le rôle des cinq ministères. Donc, vous devez être exigeant envers vos pasteurs. Vous devez être exigeant envers vos leaders. Et cela est important, mes amis. Sortir de la vie naturelle pour vivre la vie de l'esprit. Cela est important. Il faut sortir de l'Égypte pour rentrer en Canaan. Mais avant de rentrer en Canaan, tu dois passer par le désert. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il fasse quoi? Qu'il s'abandonne à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Jésus, je te suis où? Tu dois d'abord commencer c'est un oubli de soi. Tu dois d'abord commencer à renoncer à toi-même, à renoncer à ce que tu connaissais avant, à ton éducation, à ta manière de faire, de marcher. Tu dois d'abord commencer par là, le renoncement. Après quoi? Porte ta croix, tu me suis. Où? Jésus. Jésus était parti où? À Golgotha. Au Golgotha veut dire quoi? Le lieu de crâne. Le lieu de crâne veut dire quoi? Ça, le crâne c'est là, la tête. C'est l'endroit entre les deux oreilles. C'est là où la croix doit être plantée. Tac! Renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas que porter la croix là. Non, il faut que ton intelligence change. Tu penses encore en matière, tu penses à la manière de l'ancienne création. Tu penses à la manière de l'ancienne création, de ton éducation, de ce que papa a dit, de ce que les anciens ont dit. Tu penses encore comme ça. Et on doit t'inculquer les manières du royaume. Alléluia. Il faut qu'on t'inculque ces manières. C'est ça. On va taper la tac. Il faut que ça change d'abord à l'intérieur pour que l'extérieur change, mes amis. Et cela est important. Ce n'est pas en allant écouter, recevez que les choses changent. Non, et la foi ne peut pas non plus être édifiée, mes amis. Et ça, c'est important. Mais il faut que l'Égypte sorte de toi. Le problème est que nous sommes sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas encore sortie de nous. Nous avons encore la mentalité de l'Égypte. Et nous pensons même au concombre. Oublions qu'on était des esclaves là-bas. Vous voyez? C'est ça le problème. Et nous, les enfants de Dieu, les chrétiens n'aiment pas ça. Ils veulent toujours rester bébé, couche, pampers, biberon. Mais non, il faut que ça change. Mais ça va changer comment? Au travers de la parole de Dieu. Et n'aimez pas tout simplement qu'on vous caresse dans le sens du poil. Non. Non. La croix là, ça fait mal. Il faut qu'on tape la tac. Voilà pourquoi il y a trop de gens qui ronchonnent, qui murmurent, gna tout le temps. Quand on leur dit des choses, des fois ils boudent. On leur parle des choses, ils boudent. Mais ça se voit que ils sont des bébés. On appelle népios. C'est pas péjoratif, hein. Bébé. Il faut qu'ils grandissent. Et ça, c'est important. Il faut sortir.
Abraham est sorti d'Ur en Chaldée. Pour aller où? Là où Dieu a dit que je te montrerai le pays. Il devait sortir d'Ur en Chaldée. Et regardez mes amis, quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, mais il y a des choses qui s'est passées dans la vie d'Abraham. On dit Abraham, père de la foi, mais il a eu une marche avec Dieu pour en arriver là. Mais on voit qu'Abraham est passé par la circoncision. Mais la circoncision, c'est quoi? C'est une espèce de mort. Il faut passer par la croix. Parce que quand on va circoncire un enfant, le sang va couler. Le sang a coulé où? À la croix. Et c'était aussi les signes de l'alliance. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous identifier à Christ. Christ s'est identifié à nous. Nous aussi, nous devons nous identifier à lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et là, la nouvelle création, les signes de l'alliance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en nous? C'est le Saint-Esprit. Il est parti prendre l'Esprit et il nous l'a donné. Recevez l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les signes de l'alliance. Donc, comme Abraham, et le Saint-Esprit est venu pourquoi? Quand il viendra, il vous enseignera. On l'appelle le Paraclétos. Donc, c'est un enseignant. Quelqu'un qui se tient à nos côtés. Jésus-Christ dit, il prendra tout ce qui est à vous et il vous le donnera. Il vous enseignera. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous le donnera. Il vous enseignera. Il vous montrera les choses à venir. Il nous apprend à appeler Dieu Abba. Le Saint-Esprit, il nous apprend. Et arrivé à un moment, nous le savons que Dieu est notre Abba, que Dieu est notre Père. Mais des fois, on dit seulement Père, mais on ne croit pas vraiment que Dieu est notre Père. Donc nous avons l'image des pères du monde. Peut-être seulement papa. On peut être papa mais pas père. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et ça c'est important. Un père c'est pas seulement un géniteur. Un père, il donne naissance et il veille à ce que ce qu'il a donné naissance puisse grandir, puisse se développer, puisse se produire. C'est un père responsable. Donc nous nous appelons Père. Jésus-Christ nous a enseigné quoi? Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Père, Père, Abba. Ces mots araméens, il y a une intimité, il y a une proximité. Dieu est notre Abba. Mais qui va nous l'enseigner? Des fois nous le disons mais nous ne sommes pas convaincus. Donc le Saint-Esprit nous apprend qu'il est véritablement notre Père. Et s'il est notre Père qui nous garde, qui a tout, qui est tout puissant, l'or, l'argent lui appartient, pourquoi nous allons craindre? Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Notre vie se trouve cachée avec Christ en Dieu. Mais qui va te toucher? Et même on dit que la nouvelle création doit passer par des délivrances, il est possédé. Elle est possédée, mais la nouvelle création ne peut pas être possédée. Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Oui, il peut y avoir des oppressions dans la chair et tout. Les diables attaquent le corps et l'âme, mais pas ton esprit. Tu es d'abord esprit. Est-ce que tu peux dire Amen, Alléluia, là où tu es? Tu es esprit. Gloire au Seigneur. Mes amis, nous devons savoir que pour nous, c'est la croix et le Saint-Esprit. C'est la croix et le Saint-Esprit. La croix nous a amené le Saint-Esprit. C'est la croix qui nous a amené le Saint-Esprit. Alors en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'Esprit. Tu dois vivre selon l'Esprit. En tant qu'enfant de Dieu. Donc en fait, la nouvelle naissance avec une nouvelle vie, avec un nouveau style de vie, et marcher par la foi veut dire marcher par l'esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi doit être vivifiée par le Saint-Esprit. En tant que nouvelle création, tu ne marches pas par tes sens.
Beaucoup, nous marchons par nos sens encore. Après, on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que nous avons écouté le Saint-Esprit? Si Dieu n'est pas alpha, il ne peut pas non plus être l'oméga. Nous devons le savoir. Au moyen de la connaissance, mes amis, nous fuyons la corruption, la convoitise du monde afin de manifester la nouvelle vie en Christ. C'est au moyen de la connaissance. Et le Saint-Esprit nous instruit. Nous devons accepter l'instruction du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. Mais regardez les chrétiens de notre génération. Oh là là, ils courent derrière les impositions de main. Les prophéties, beaucoup de choses. Un vrai prophète, il est d'abord enseignant de la parole de Dieu. Il connaît très bien la parole de Dieu parce que son ministère se résume en quoi? Il fait quoi? Édifier le corps. Édifier le corps. Je bénis le Seigneur pour les prophètes que je connais, mais ce sont des grands enseignants de la parole de Dieu. Parce qu'il peut parler aussi, la chair là, peut se manifester, les sentiments. Parce que les gens aiment qu'on leur prédise toujours l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et voilà. Mais on invente aussi des fois des choses. Hein. Et ils aiment ça. Il faut aimer la parole. Je te parle à toi qui m'écoute. Il faut aimer la parole. T'asseoir dans la parole. Manger la parole. Te nourrir de la parole. Acquérir la connaissance. Même la prière, c'est quoi? C'est retourner à Dieu, sa parole. Mais si tu n'as pas la connaissance, ta prière est fondée sur quoi? Ta prière est basée sur quoi? Sur les émotions. Les prières émotives, là, émotionnelles, les prières sentimentales n'aident personne. Il faut être fondé dans la parole pour que la foi soit forte, se raffermisse. C'est important, mes amis. Vous savez, je veux terminer. J'ai touché qu'un point, la repentance. Je vous ai dit que la repentance vient avec la connaissance. Et je dis, la repentance ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. Christ nous rend suffisamment forts. Christ en nous là. Ce n'est pas de la blague, hein? Ce n'est pas des slogans. Parce que nous, maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, des slogans, des récitations. Christ en nous là, ce n'est pas des slogans ou bien ce n'est pas des récitations, ce n'est pas de la blague. Christ en nous rend suffisamment forts pour gérer n'importe quelle crise, n'importe quel problème, n'importe quelle situation, circonstance de la vie, les chocs de la vie. Quelles que soient nos circonstances présentes, nous pouvons et devons nous réjouir à cause de notre identité, de notre position en Christ. Christ en nous rend suffisamment forts pour gérer n'importe quelle situation. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui vit en vous. Mes amis, qui vit en nous? C'est Christ qui vit en nous. Il est tout puissant. Donc il nous rend forts pour gérer n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance dans la vie. Alors nous devons chercher la connaissance. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous devons aimer la connaissance, chercher la connaissance. Nous ne devons pas être, en fait, des gens qui sont flottants à tout vent de doctrine. On va leur parler de ça quand on va parler un mot grec, un mot hébreu. Oh bon, mais là, ça... Donc ça semble un peu, hein. Vous voyez même les chants actuellement. Tout là, on va chercher tout simplement un mot hébreu ou un mot grec. Ça sonne un peu bien. Mais ce n'est pas mauvais, parce que la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Donc on peut aller là-bas fouiller aussi. Mais nous devons... Ce n'est pas le grec ou l'hébreu qui va nous édifier. Et dans tout ça, il faut que le Saint-Esprit soit d'accord. S'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit là, il n'y a rien. L'enseignement nous prépare à écouter la voix du Saint-Esprit. Il
l'enseignement nous prépare à écouter la voix du Saint-Esprit. Et cela est important. Donc Christ en nous n'est pas faible, il est fort. Christ en nous nous rend forts, capables de gérer n'importe quelle circonstance. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Nous réjouir de la gloire à venir, nous réjouir de la rédemption de nos corps. Nous devons nous réjouir, mes amis. Nous sommes une race à part. Alors, il est temps maintenant de rechercher la connaissance. Il est temps de s'asseoir auprès d'une personne qu'on puisse t'enseigner. Ce n'est pas en zappant gauche, droite que tu vas être formé. Non. Mes amis, alors, c'est comme ça qu'on peut activer la joie du Seigneur qui est dans notre cœur. Nous participerons à la nature divine. Et nous aurons maintenant cette force pour affronter n'importe quelle situation, persévérer, aller jusqu'au bout. Mes amis, et pour vraiment terminer, je veux vous donner les amis, les ennemis de la joie. Et on va terminer par là, parce que je suis en train, au fait, de vous parler de la connaissance. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Je crois qu'on en parlera prochainement, parce que je pense que c'est aussi important et ça ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir donné votre oreille et de votre temps. Cela est vraiment très important. La joie du Seigneur est notre force. Et nous devons apprendre comment activer cette joie qui est en nous. Et adopter un style de vie de louange et d'adoration. Et aujourd'hui, nous avons vu comment activer un autre point qu'on a eu à parler la fois dernière, mais j'avais survolé. Et nous devons savoir que nous sommes participants de la nature divine. La joie du Seigneur fait partie de notre nature divine, de notre esprit. Mais alors, pour participer d'une manière effective dans notre condition à cette nature, nous devons avoir la connaissance de celui qui nous a appelés. Et la connaissance va amener le renouvellement de notre intelligence. Et le renouvellement de notre intelligence va faire en sorte que cette joie qui est en nous puisse se manifester pour que nous puissions affronter les difficultés et les obstacles dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire au revoir à nos amis internautes. Et là, je reviens sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dimanche.